fait, j'étais mis en quarantaine le 9 avril. Et 2 jours après, j'avais commencé à ressentir les symptômes. Le 11, où j'étais testé positif. J'avais tellement de la fièvre, j'avais du rhume, j'avais le mal de poitrine, etc. Donc, j'avais ressenti ces symptômes-là, mais je n'étais pas trop fatigué. Ça ne m'a pas tellement épuisé, mais j'ai ressenti beaucoup plus de fatigue générale. Et aussitôt, lorsque j'étais testé positif, j'étais pris en charge. J'étais soumis à un traitement pendant 10 jours. Donc, on nous a soumis à la chloroquine composée de l'Azimax, la vitamine C. Et 10 jours après, ils sont venus me faire à nouveau des tests. Donc, j'ai bénéficié de 2 tests qui se sont révélés négatifs après les soins. Donc, j'ai fait probablement 20 jours à l'hôpital. Oui, j'avais effectivement souffert, mais pas trop, parce que là, je voyais que d'autres souffraient plus que moi dans leur cellule. La nuit, j'entendais certains qui pleuraient, qui toussaient trop dans leur chambre. Mais moi, particulièrement, je n'avais pas tellement souffert. Je n'ai bénéficié d'aucune prise en charge en dehors de la prise en charge pendant les soins. Donc, dès qu'on nous libère, nous sommes à notre propre charge. Tu rentres avec tes propres moyens et tu regagnes ton quartier. Oui, je suis rentré directement chez moi. Non, c'est moi-même qui ai quitté parce qu'entre-temps, j'appelais, mais personne ne venait me chercher. Parce que c'est ma famille d'abord même qui m'a rejeté. Elle a évoqué les raisons de préjudice qu'elle a subi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai regagné la maison de mon bailleur, sinon autrefois je dormais à l'église. Je dormais à l'église. Donc quand j'étais libéré, personne n'est venu me chercher à l'hôpital. Je me suis débrouillé tout seul pour rentrer. Je vivais un moment très difficile, pour le dire. J'ai fait presque 1 mois à l'église. Mais Dieu merci, beaucoup me sont volés au secours. Plus particulièrement le DG du ministère de la Justice chargé des droits de l'homme qui est intervenu. Donc aujourd'hui, mon bailleur m'a accordé la possibilité de regagner ma chambre. Donc Dieu merci, en dehors de ces préjudices que j'ai subis. Et d'autres conséquences, c'est le déséquilibre moral et socio-économique dont je suis en train de suivre maintenant. Je suis totalement déséquilibré sur le plan moral et je n'arrive plus à me concentrer aujourd'hui. Et la stigmatisation, je ne suis pas le seul, il y en a beaucoup qui m'appellent, mais qui ne veulent pas simplement briser leur silence aujourd'hui. Beaucoup sont en train d'être stigmatisés et moi particulièrement au quartier, dès que je sors, on me voit sur la route, on me laisse seul la route. On m'appelle coronavirus. Voilà les surnoms que j'ai bénéficié encore. D'abord à l'égard de nos concitoyens qui n'arrivent pas jusqu'à aujourd'hui à comprendre ce que c'est le Covid-19. C'est une maladie mondiale et ça fait beaucoup de victimes. Et nous devons prendre conscience pour qu'ensemble, cette maladie ne nous tue pas davantage. Et aussi au gouvernement d'accorder la protection juridique aux personnes qui sont guéries du Covid-19 parce que la stigmatisation peut également tuer au même titre que le Covid-19. Surtout pendant l'avènement du sida, beaucoup étaient stigmatisés, beaucoup mouraient pas à cause du sida seulement, mais à cause de la stigmatisation. Donc il faut bien que le gouvernement se penche sur cet angle-là. Et ça va être difficile de le dire que le gouvernement prenne en charge les victimes du Covid. J'en doute très fort. Mais j'en doute très fort parce que je ne sais pas ce qu'ils auront de moyens nécessaires pour le faire. Mais s'il le faut, c'est vraiment nécessaire. Mon message va plus particulièrement à l'endroit des personnes qui sont déjà victimes du Covid-19, de se mettre eux-mêmes dans la sensibilisation afin que les autres prennent conscience, qu'ils rendent témoignage de leur guérison, de leur, en tout cas de comment ils ont été guéris, et surtout la population qui n'arrive jusqu'à pas aujourd'hui à croire et n'est pas aussi respecter les simples gestes barrières.
Monsieur Corona, qui es-tu? Je suis dans votre bureau par rapport au rendez-vous de séjour. Ah, ok. C'est pour votre certificat de nationalité? Oui. Ah, ok, je me rappelle. Salam alaikum. Alaykoum salam. Madame le préfet, nanu mal corona karaba da hasaba shifta arda gidan arab bureau na kini. Allahi wa barakatuh. Faddal. Les personnes guéries du coronavirus ne sont pas nos ennemis. Nous ne devons pas les rejeter. Nasar coronavirus karabamda. Humama adu hagina. Anina mana bom. Ligol afi. يقدر يدخل في في أكيف هنام مش لنا أول دوجي coronavirus واجبا ياده دولة دوجي دولة توتو enemy لكي جالبا دينغا أفيد دينغا دكاسرا في ده أكيف مش كده بي دونكو يبول ديالبا أمارا إنه coronavirus ديني الله يكلا كنا أما تمر أدون تراشي أما تا كون مردا وانتمي awashini kala akineni awde abunumshi inni na ngonga ke bes gisigi dimra tangaye dira tangaye aw bes coronavirus ladini hakini kala hakina ko abadan fontume aw on ngonga ke bes sisi ki mata deba coronavirus onya nanga borkida. C'est d'abord nos frères. C'est nos amis, on va les laisser où? Il faut les accueillir parce qu'ils sont déjà guéris et ils ne constituent pas un danger pour nous. Oui, j'ai compris. Désormais, je ne vais pas les fuir. Je vais dire aux autres de l'accueillir. Non à la stigmatisation, respectons les mesures barrières. Monsieur Corona, qui es-tu? Le monde est dans des beaux draps. Virus qui tue.